L'introduction des antibiotiques il y a 70 années en arrière était l'une des grandes découvertes dans la médecine. Il est clair que cette découverte a beaucoup de côtés positifs, notamment en guérissant des maladies qui n'auraient pas pu être guéries autrement. Les antibiotiques, comme le nom l'indique, anti, contre, bio, la vie, ils tuent, entre guillemets, toutes les bactéries, ou un grand nombre de bactéries dans le corps humain, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et ceci, bien sûr, pourrait aussi avoir des côtés négatifs. Donc il faut faire attention avec les doses d'antibiotiques qu'on prend. Et aujourd'hui, les antibiotiques sont prescrits en trop grande quantité chez les humains, ce qui poserait beaucoup de problèmes. Bien sûr, les antibiotiques ont aussi été utilisés pour les animaux, pas pour qu'ils ne tombent pas malades, mais surtout pour qu'ils prennent le plus de masse possible et le plus de poids possible en peu de temps. Ceci pourrait aussi avoir un lien, vu qu'ils ne tombent pas malades, leur corps est plus apte à prendre la masse, mais surtout les antibiotiques perturbent leur métabolisme, et ceci fait en sorte que leur métabolisme absorbe plus de calories que d'habitude. Les antibiotiques se trouveraient donc dans nos assiettes aussi, vu que les animaux d'élevage sont majoritairement bourrés de ces médicaments, et cela finira dans nos corps. Donc, des études ont pu montrer que l'obésité dans les dernières 70 années a bien pu croître, notamment bien sûr aussi avec le manque d'activité physique et la nourriture, mais aussi on pourrait avoir des théories que les antibiotiques ont un impact sur l'obésité, et ceci est démontré dans l'article qui suit. L'article s'intitule Obésité infantile, les antibiotiques augmenteraient le risque et il a été publié dans l'International Journal of Obesity. L'article s'intéresse à la question de l'obésité chez l'enfant et suggère que la prise d'antibiotiques augmenterait drastiquement les cas d'obésité chez ceux-ci. Pour obtenir des réponses, ils ont suivi des enfants pendant environ 10 ans et cela a permis de prouver que la prise d'antibiotiques régulière favorisait la prise de poids, donc l'obésité. Les antibiotiques impacteraient le microbiote, qui sont les bactéries présentes dans notre flore intestinale, et à cause de cela, les aliments ne seraient plus absorbés de la même manière. L'article conclut par dire aux parents qu'il faut limiter la prise d'antibiotiques chez l'enfant et n'en donner que lorsque cela est nécessaire et ne pas en donner dès que l'enfant est malade, car cela peut favoriser le risque d'obésité et on peut en mourir. Ce graphique montre les pourcentages de personnes en surpoids ou obèses dans les différents niveaux scolaires entre 2005 et 2017. Donc tout d'abord, on peut voir que ce graphique contient 4 secteurs différents. Le premier qui est tout à gauche est le secteur de l'école enfantine. Ensuite, il y a les niveaux primaires 1 et 2. Ensuite, le niveau secondaire. Et le dernier secteur, c'est tous les niveaux confondus. Donc c'est un peu une espèce de synthèse. Donc je vais commencer par vous parler du premier secteur, donc celui des écoles enfantines, qui est tout à gauche. Donc en 2005, on voit bien qu'il y a 15,5% des élèves qui sont en surpoids et 4,3% des élèves qui sont obèses. Et en 2017, on voit qu'il y a 11,4% des élèves qui sont en surpoids et que 2,7% des élèves qui sont obèses. Donc on voit bien qu'entre 2005 et 2017, les élèves en surpoids ont beaucoup diminué et il y a beaucoup moins d'élèves en surpoids dans les écoles enfantines. Ensuite, dans les niveaux primaires 1 et 2, on voit déjà qu'il y a beaucoup plus d'élèves obèses ou en surpoids par rapport à l'école enfantine. On voit qu'en 2005, il y a 22,2% des élèves qui sont en surpoids et 5,1% des élèves qui sont obèses. Ensuite, entre 2014 et 2017, on voit qu'il y a aussi une diminution mais seulement des personnes en surpoids, car on voit qu'il y a 20,8 personnes en surpoids. Mais par contre, on voit qu'il y a 5,3% des personnes qui sont obèses, donc ça a augmenté de 0,2%. Mais au final, on voit bien que la courbe elle a quand même diminué, donc c'est déjà un bon signe. Ensuite, on voit bien que dans le niveau secondaire, c'est là où le pourcentage des personnes en surpoids est le plus élevé, car on voit bien qu'en 2005, il y a 22,4% des personnes qui sont en surpoids, dont 5,5% des personnes qui sont obèses. Et en plus, entre 2005 et 2014, ce pourcentage fait que d'augmenter. Il va jusqu'à 25,3% des personnes en surpoids et 6,4% des personnes obèses. Mais par contre, entre 2014 et 2017,
le pourcentage des personnes en surpoids a diminué d'un tout petit peu parce qu'en 2017, il est de 24,2 et des personnes en surpoids et les personnes obèses sont à 6,3%. Pour finir, si on regarde le tout dernier secteur, donc qui reprend tous les niveaux confondus, on voit bien qu'il y a une diminution du pourcentage des personnes en surpoids entre 2005 et 2017, que ce soit à l'école enfantine ou au niveau secondaire. Car en 2005, il y a 19,6% des personnes en surpoids et 4,9% des personnes obèses, alors qu'en 2017, il n'y a que 17% des personnes en surpoids, donc 4,3% des personnes qui sont obèses.